Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur MLTV. Aujourd'hui un sujet qui a fait parler de lui depuis cette dernière année, la disparition de la jeune Olivia âgée de 23 ans, et nous avons eu une invitée spéciale ce matin, son amie Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour, merci de me donner la parole aujourd'hui pour parler de la disparition de mon amie Olivia. Si ça peut aider d'autres personnes à s'identifier à mon témoignage, ma venue aura servi à quelque chose. Merci à vous pour votre courage. Je vais vous laisser raconter la découverte de l'élément clé qui a servi à clore l'enquête de la disparition de votre amie. Je vous laisse la parole. Merci. Alors le matin, j'ai commencé par appeler mon amie Dana, parce que je voulais la prévenir qu'il fallait qu'on se voit en fait, pour parler. Elle savait que je l'appelais à cause de notre amie disparue Olivia, et depuis sa disparition, je parle que de ça en fait. Je sentais qu'on était passé à côté de quelque chose, et Dana m'a alors proposé de l'argent au théâtre avec notre groupe d'amis, pour essayer de me remonter le moral, mais en fait ils se doutaient pas que j'avais trouvé un truc, un élément clé en fait, qui allait peut-être nous permettre de percer le mystère. Je voyais qu'ils étaient heureux, j'avais pas envie de tout gâcher avec cette histoire, et je m'en voulais. La disparition d'Olivia, c'était devenu une obsession en fait. Je comprends pas ce qu'on avait raté, je comprenais pas. Et Dana, elle a bien senti que j'étais pas bien en fait. Comme à son habitude, elle tentait de me changer les idées, mais elle avait l'air touchée aussi par la situation, comme les autres, mais il donnait l'apparence d'être plus fort que moi, il laissait rien transparaître. Et encore une fois, elle essayait de me réconforter et de me dire qu'on allait trouver une solution et que Olivia aurait aimé qu'on continue notre vie normalement. Mais en fait, moi j'avais qu'une seule chose en tête, c'était leur annoncer que j'avais trouvé la lettre et que j'avais la boule au ventre et que ça me rendait malade. Bien évidemment, toute cette histoire est troublante. J'imagine que ça a dû être très dur pour vous et vos amis. Que s'est-il passé ensuite ? On s'est rendu à la plage comme c'était prévu, et on avait l'habitude d'y aller avec Olivia. Mais le problème c'est que je savais pas comment leur annoncer ce que j'avais découvert. J'avais l'impression que c'était insurmontable. J'étais en train de m'isoler petit à petit. J'arrivais même plus à parler. Et j'étais vraiment dans un état catastrophique. Mais je savais pas comment leur annoncer. J'étais dans mes pensées, à réfléchir, encore et encore. Est-ce que je me faisais des films pour rien ? Je sais pas. Est-ce que j'allais trouver la force de leur dire ? J'étais envahie d'un sentiment de peur immense. Mais je pouvais pas reculer, on était tous là. C'était le moment, donc d'un coup, je sais pas d'où, mais j'ai eu le courage, je me suis levée. Je suis allée chercher le carnet, le fameux, que j'avais trouvé la veille, dans la petite trousse d'Olivia. On l'a lu ensemble et elle avait laissé un message pour nous. Et on a gardé cette phrase en tête qu'elle avait écrite. C'était « Je serai toujours près du rocher ». Le rocher, c'était le fameux endroit où on jouait tous ensemble quand on était plus petits en fait. Et notre premier réflexe, c'était d'appeler les autorités. Et je pensais que c'était moi qui m'obsédais avec cette histoire. Mais en fait, j'ai réalisé que j'avais peut-être raison, que tout ça, ça avait peut-être un sens, et qu'elle pouvait vraiment être là-bas. Et malheureusement, c'était bien le cas. Quand on a eu la confirmation de la découverte du corps d'Olivia, on s'est tous rendus sur le rocher. Mais sur le chemin, c'était impossible pour nous de ne pas repenser à tous ces bons moments qu'on a passés avec elle toutes ces années. Et Olivia, elle était tellement gentille, elle paraissait si sûre d'elle. Et on s'est remis en question, pourquoi on n'avait rien vu et pourquoi elle en fait. Olivia, elle avait plein de rêves, tout comme nous, et elle a été blessée au point de mettre fin à ses jours. Et par rapport à ce que vous avez vécu, quels seraient les conseils, quels seraient les messages que vous pourriez donner à tous ceux qui nous écoutent actuellement ? Et le message que je souhaite faire passer, c'est que parfois on est pris par le rythme de la vie quotidienne, on s'en rend pas compte. Et on prend plus le temps aujourd'hui d'écouter ni de regarder bien les personnes qui nous entourent, les gens qui nous sont chers. La santé mentale, c'est trop souvent sous-estimé, mais c'est un vrai sujet. Et mon souhait, c'est qu'un jour, qu'on n'ait plus à pleurer pour des personnes chères comme Olivia par exemple. En effet, rappelons que beaucoup de jeunes sont touchés par le sujet du suicide, qu'ils soient isolés ou non. Beaucoup prennent cette voie comme le seul recours quand ils décident de passer à l'action. Souvent, les amis et la famille ne comprennent pas évidemment. Malgré leurs bonnes intentions, il est difficile de remarquer certains signes d'alerte. Toutefois, il est vrai que nous devons essayer d'être vigilants et de passer le message à la population pour dire que la dépression n'est pas un simple mal-être. La finalité peut être brutale si la situation n'est pas prise au sérieux. Et vous, Amandine, que pensez-vous de ce sujet après tout ce que vous avez vécu ?
Bah écoutez, je dirais que c'est un sujet très complexe, mais il faut vraiment faire attention aux signes parce que bah nous, dans notre cas, il n'y en avait pas du tout. Et c'est pour ça qu'on s'attendait pas à ce qu'Olivia elle mette fin à ses jours. Mais en même temps, bah c'est vrai que si on regarde le sujet en profondeur, on était tous pris dans nos vies à 1000 à l'heure, sans se rendre compte de la chance qu'on avait d'avoir encore notre amie à nos côtés. Mais maintenant, chacun fait son deuil à sa façon. Merci à vous Amandine d'être venue dans notre émission et de nous avoir raconté votre témoignage rempli d'émotions. Grâce à votre découverte, les autorités ont pu retrouver le corps de Olivia. On a évidemment une pensée à sa famille qui maintenant à ce jour peuvent entamer leur deuil, même si cela reste très difficile. Je le répète, mais si vous vous reconnaissez dans ce témoignage et que vous avez besoin d'aide, même si c'est difficile, vous pouvez appeler le 3114 qui est le numéro national. Une personne sera à votre écoute et la conversation reste bien évidemment anonyme.